Bonsoir, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un projet artistique avec Marlène Ouledi. Bonsoir. Bonsoir. Là, d'abord, on va parler un peu de vous, on va rappeler votre parcours. Vous êtes un enfant de la Réunion qui, comme un certain nombre, sont partis dans les... Vous êtes parti en quelle année? En 1971. D'accord. Vous êtes parti pour quelle région de métropole? Alors, je suis partie pour la région Bretagne, donc je suis communément appelée une enfant de la Creuse. D'accord. Combien de temps vous êtes resté en... Plus de 48 ans. D'accord. À quel moment vous avez découvert... Vous avez quel âge vous êtes parti? Alors là, aujourd'hui, j'ai 58 ans. Mais par contre, lorsque je suis partie, je n'avais que 4 ans. Et j'ai été enlevée des bras de mes parents à l'âge de 9 mois. 9 mois? Oh, oui, 9 mois, oui, tout à fait. Pourquoi 9 mois? Ben, c'était la misère ici. Maman, elle avait beaucoup d'enfants déjà, je suppose. Et voilà, l'ASE, certainement, et les administrations ont estimé que maman ne pouvait pas s'occuper de moi et de mon frère cadet, qui lui aussi a subi le même sort. Et justement, par rapport à ça, cette histoire, j'ai donc créé une chanson dont j'ai écrit les paroles, qui s'appelle Creuséole, où là je raconte mon histoire et je lance un appel aussi à la génération future de façon à transmettre cette histoire parce qu'elle ne doit pas rester taboue. En fait, il faut défendre notre vie d'enfant, de tous les enfants du monde. Elle est destinée aussi à tous les enfants du monde qui ont subi soit les traumatismes, soit la maltraitance. Alors, avant qu'on parle de la chanson, vous avez dit 2 mots, de traumatisme, et vous avez parlé de maltraitance. Oui. Souvent, les personnes qui sont venues sur ce plateau et qui font partie des enfants de la Creuse, peu ont dit la souffrance, leur souffrance. C'est quelque chose que c'est difficile à dire, à exprimer, la souffrance que vous avez connue. Oui, tout à fait. Au tout début, oui. Maintenant, j'ai commencé à faire résilience. Et par rapport à cela, je me suis plus ou moins libérée au jour d'aujourd'hui. Mais attention, je sais que je ne l'oublie pas. D'accord. Et à qui, lorsque vous étiez dans cette région où on vous a envoyé, à qui vous pouviez parler, dire ce que vous ressentiez? Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec qui vous pouvez parler? Non, il n'y avait personne. On est seul au monde. Et comme je le disais souvent et je le pensais très souvent, j'en veux à la DAS, j'en veux à la DAS. Je suis seule au monde. Je suis seule au monde. Et c'est vrai que je me sentais vraiment très seule. Il n'y avait aucun lien avec votre famille pendant tous ces 48 ans où vous êtes resté en métropole? Il n'y avait aucun lien avec votre famille? C'était de la maltraitance, voilà, c'était la souffrance interminable. Donc voilà, moi j'ai, à un moment donné, à 18 ans, je suis partie, j'ai fugué et puis voilà quoi. Je n'ai jamais pratiquement voulu leur répondre. Et il n'y a qu'une chose c'est là que j'ai vu que c'était quand même une trahison. C'est qu'en 1986, lorsque j'ai eu mes 18 ans, mon père adoptif a reçu un courrier de la DAS de la Réunion qui disait que j'avais de la famille ici. Il a fait retour à l'envoyeur et depuis ça, je lui en ai voulu encore plus. Parce que j'aurais su ça, je serais rentrée à la Réunion. Mais vraiment, il y a longtemps. Comment une jeune fille de 18 ans qui fugue en métropole, une réunionnaise qui est arrachée à son île, envoyée en métropole, qui a 18 ans, qui a fugué, comment elle construit sa vie? Elle construit sa vie dans tout ce qu'on a pu lui apprendre malgré tout, malgré une bonne éducation, mais toujours avec ce fameux traumatisme. Et par rapport à ça, ce qu'elle recherche surtout, eh ben, c'est l'amour des autres, en fin de compte.
justement l'amour des autres. Et ça, on le sait parce que la psychologie a été plus ou moins un petit peu, j'allais dire, libéralisée. On parle un peu plus. On sait que les enfants qui sont arrachés à leur famille, qui n'ont pas eu d'amour dans leur enfance, ont du mal à à être dans une relation à deux. C'est pas simple. Oui, c'est vrai, complètement. Mhm. Oui, parce qu'on a toujours l'impression d'être trahi, on a toujours la peur de l'abandon et la peur du rejet, tout simplement. Et ça complique la relation à deux. Ça complique la construction d'une vie à deux. Et les enfants qui sont nés dans cette famille rencontrent aussi les mêmes difficultés. Oui, complètement. Complètement. Mm. Et quand vous êtes rentré à La Réunion, en 2018, oui. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire en premier? Tout simplement de dire à ma maman, c'est bon, quand je suis venue en 99, elle était toujours là, l'amour que malgré tout je lui portais, je ne lui en voulais pas, et qu'elle ne devait pas m'en vouloir non plus. Mais quand je suis revenue en 2018, elle n'était plus là. Et c'est vrai que par rapport à mes frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment très peu de contacts. Et il y a toujours cette forme d'abandon et de rejet, alors que moi, j'ai un cœur qui est là, et voilà. Marlène Ouledi, il y a aussi une réalité, c'est que de la façon où on s'est construit, de la façon où on a grandi, on n'est pas ouvert. Et en plus, c'est pas seulement les enfants de la Creuse. Je vais dire pour les enfants de La Réunion, qui ont grandi dans la misère, qui ont grandi dans j'allais dire, quand on est descendant d'esclaves, descendant des engagés, on a connu la misère. C'est pas pour autant qu'on est ouvert à l'affection. On n'a pas les gestes tendres, on n'a pas ces gestes que d'autres font. Donc, comment vous avez parlé de résilience, comment on fait pour évoluer? Qu'est-ce que vous avez fait pour évoluer? Tout simplement, j'ai repris ma conscience, j'ai fait, comme on dit, un lâcher-prise, je me suis conscientisée, je me suis posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Et je me suis rendu compte qu'au final, il fallait que j'agisse, mais pour le bien de mon peuple. D'accord. Donc, quelque part, on projette. On projette sur l'autre ce qu'on ne peut pas faire pour soi. Tout à fait. Et quand vous avez écrit cette chanson, quels ont été les moments importants de votre vie que vous avez mis dans la chanson? La souffrance, la maltraitance et l'histoire de mon frère, parce qu'il a, comme je dis, il a subi le même sort, il a été déporté aussi. Et aussi, ce que je demande par cette chanson, c'est que les générations futures, ils puissent transmettre ce magnifique message. Quel message vous voulez que les gens entendent, comprennent dans la chanson que vous allez faire entendre aux autres? L'histoire, notre histoire, qui ne doit pas rester tabou. Et bien entendu, il faut que le gouvernement, les politiques, ils se mettent sur une table ronde, ce qui commence à être fait, notamment par la proposition de loi de Madame Karine Lebon, qui va être déposée prochainement, que l'on soit entendu, que l'on soit écouté. Mais bien entendu, une souffrance n'a pas de prix. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, vous avez un besoin, et ce qui est naturel d'ailleurs, de dire, de crier, d'exprimer et de crier cette souffrance. Parce que vous avez l'impression, vous ressentez ça, c'est que on ne vous entend pas.
on ne sait pas ce que vous avez vécu. Non, non. Et dans la chanson, c'est ça qu'il va falloir bien comprendre. Tout ce que un enfant qu'on a arraché à son île, on a envoyé en Normandie, tout ce qu'elle a pu souffrir, toute la maltraitance qu'on lui a imposée, c'est ça qu'il faut. Oui, et surtout, à l'époque, nos parents ne savaient pas lire ni écrire, donc quelque part, on a profité de leur illettrisme, ignorance. On leur a fait croire qu'on allait avoir des bonnes études, avocat, médecin, ce qui était complètement faux. Donc, voilà. D'accord. Alors, je vais demander à la technique si on peut avoir quelques paroles de la chanson, puisqu'on n'a pas de clip. On va écouter quelques paroles de la chanson. Petite fille réunionnaise, vivant près de la fournaise, un avion prit son envol pour la métropole, une terre d'exilés, une terre de déracinés, séparée de ma famille, exilée pour la vie, de la terre mon paradis. Elle sera avocat, médecin. Ils avaient dit à mes parents illettrés, tendant sous leur nez le papier, le crayon de bois, entre deux doigts d'une croix ils ont signé. Filles et garçons, creusolés, creuseurs, métis, exilés. Merci, on va arrêter là parce que c'est incroyable comme c'est bien raconté. Oui. C'est vraiment, en plus, dans l'ordre chronologique jusqu'à maintenant. Oui. C'est vraiment quelque chose, j'ai l'air que c'est quelque chose que Marlène Ouledi a vraiment envie aujourd'hui que les Réunionnais connaissent cette histoire, son histoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et encore une fois, est-ce que déjà, entre vous, est-ce que il y a quand même quelques Réunionnais qui sont revenus de la métropole, Oui. quelques Réunionnais qui ont été envoyés en métropole pendant cette période, jusqu'aux années 80, je crois. Oui, 60-80. Est-ce que vous vous retrouvez de temps en temps? Est-ce que vous en parlez? Oui, avec la Fed, elle organise des rencontres, hein, mais c'est vrai que bon, moi je suis plus indépendante par rapport à ça, mais ça n'empêche pas pour moi de faire la résilience, et en même temps, je le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour mes compatriotes. Alors, il y a cette démarche vers la Réunion, vers les Réunionnaises et les Réunionnais. Est-ce que quand Marlène Ouledi ou les autres, j'ai eu l'occasion de voir Marie-Germaine Périgone, puisque maintenant elle s'appelle Marie-Germaine Périgone, j'ai eu l'occasion de la voir au Vieux Domaine à la Ravine-des-Cabris à Saint-Pierre, on voit le travail qui est fait, c'est un vrai travail d'artiste, un vrai travail artistique déjà. La question c'est comment nous pouvons contribuer à vous apporter quelque chose, à être là, à ce que vous ressentiez un petit peu quand même la solidarité des Réunionnais. Pour certains, oui, il y a une bonne solidarité, mais c'est vrai que par rapport aux années qu'on est maintenant, je pense que il y en a certains, ils n'osent pas dire, ils n'osent pas parler. Ça reste encore plus ou moins le tabou. Quelqu'un disait que ce qui ne s'exprime pas fait mal. Oui. Et
dans cette démarche-là, c'est pour ça que je me dis que tant que je peux donner la parole, tant que Télécréole peut donner la parole, c'est quelque chose que nous pouvons faire, ça peut, j'allais dire, alléger un peu le fardeau. L'expression permet d'alléger le fardeau. Oui, complètement, c'est vrai. Alors, il faut savoir aussi que tout dépend de comment c'est fait, comment c'est traité. Moi, j'ai le cas où un certain, bon, je ne vais pas citer le nom, qui a fait une pièce de théâtre, justement, il a pris un petit peu l'histoire des enfants de la Creuse, il a fait une représentation au Tampon. J'y suis allée. Moi, personnellement, je pensais avoir fait résilience totale, avoir complètement oublié, mais il faut savoir qu'il suffit d'un choc, d'un gros choc, pour que là, tout revienne et que là, on pète les plombs, quoi. C'est ce qui m'est arrivé au Tampon, voilà. J'ai dû sortir de la salle, je n'ai pas pu assister à la pièce de théâtre jusqu'à la fin. J'étais en larmes, j'en pouvais plus. D'accord. Ouais. Ça veut dire que, quelque part, cette souffrance, elle est toujours à l'intérieur. Oui, elle est toujours là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de l'évacuer? Alors, moi, je l'évacue par les films, les courts-métrages, par la chanson. Là, maintenant, je suis aussi sur un très, très grand projet, notamment de spectacle vivant, qui sera un spectacle pour les Réunionnais et les Réunionnaises, qui, justement, me permettra, je pense, d'évacuer tout ce traumatisme, puisque quelque part, en faisant ce spectacle, je connaîtrai moi-même l'histoire de mon île, chose que je ne connais pas, et avec l'aide de ces Réunionnais, Réunionnaises qui voudront bien se relier avec moi, je vais pouvoir écrire la belle histoire de la Réunion qui est la Cinéronne. Là? La belle histoire de la Réunion qui est la Cinéronne. La Cinéronne? Oui, la Cinéronne. Alors, vous allez m'expliquer parce que je ne connais pas ce mot. Non, tout simplement, c'est un spectacle vivant. Ah, d'accord. Run, Réunion. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Alors, la démarche est déjà entreprise. Vous êtes sur le scénario? Oui, je suis sur l'écriture du scénario, oui, tout à fait. C'est un spectacle que vous voulez qui dure combien de temps? Alors, un maximum 2 heures. C'est un spectacle vivant. Ça fait du monde à... Oui, mais je pense qu'en partant déjà sur 2 heures de temps, c'est pas mal, parce que je pense qu'il va y avoir des bébés, il va y avoir des enfants plus jeunes. À un moment donné aussi, ça peut très bien les fatiguer. Et puis, je crois que pour une première, 2 heures déjà, c'est pas mal. C'est énorme. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que vous allez devoir maîtriser pendant 2 heures, le nombre de personnes, les costumes, Oui. Oui. Le travail me paraît gigantesque. Oui, alors beaucoup de personnes me disent que c'est vraiment un projet très très ambitieux. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un un peu atypique. Je suis, comme je dis, je ne suis pas comme tout le monde. J'ai des idées, comme on dit, un peu farfelues. Mais moi-même, je sais où je veux aller et comment ça va se dérouler. Et je sais que si je fais ça, ce n'est pas que pour moi, c'est pour l'amour de mon peuple et laisser quelque chose à la région. La question, encore une fois, il nous reste 2 minutes, Marlène nous l'a dit. Je vais vous laisser la parole pour justement lancer un appel pour demander aux gens de venir participer à votre spectacle. La caméra est juste devant. Oui, donc, chers Réunionnais, chères Réunionnaises, voilà, par rapport à mon spectacle vivant, je vais avoir besoin de beaucoup d'acteurs et actrices, comédiens, comédiennes, amateurs, amatrices. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de spécialité dans le cinéma
Il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour participer, pour jouer votre rôle à vous, Réunionnais, Réunionnaises, sur l'histoire de la Réunion, rejoignez-moi. Vous avez un numéro de téléphone ou on peut vous Oui, bien sûr. 06 93 41 68 68. Bien entendu, les bébés, les enfants, les gramounes, tout le monde, même le chef d'entreprise, s'il est intéressé, les associations de théâtre, je vous invite à me contacter. Alors, on a déjà atteint j'allais dire la fin de l'émission, mais je vais vous dire que dès que vous avez une information et vous souhaitez venir en parler, vous êtes la bienvenue sur le plateau. On vous accompagnera à notre niveau en termes d'information et de communication sur votre projet. Très bien, merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci Marlène Ouidi pour cette information. Je rappelle donc que vous êtes en train d'écrire un spectacle. Oui. Vous faites appel donc aux Réunionnais qui souhaitent participer à ce spectacle, que vous êtes comme un certain nombre, vous faites partie des enfants de la Creuse et qu'aujourd'hui vous avez besoin d'exprimer votre histoire, l'histoire de la Réunion et ce que nous voulons à la rigueur pour la Réunion. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Madame François. Je vous dis à bientôt.